il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Aujourd'hui, je suis de retour dans mon sous-sol avec mon vrai équipement de podcast, avec un vrai micro et de la vraie édition. J'espère que tu apprécies ce son plus chaud, plus propre, plus coupé, des bouts peut-être enlevés et surtout un son qui ne dérange pas. J'y mets beaucoup d'efforts, mais c'est entre autres pour moi que je le fais pour quand je vais le réécouter, mais j'espère que tu apprécies quand même. De mon côté, j'apprécie grandement. Pour faire un petit suivi, Henri va bien. Bon, on a passé quasiment 20 heures à l'hôpital, on s'est relayés, Catherine et moi. Ça a fait que ça a été une journée un peu bizarre, pas beaucoup travaillé, qui me fait un petit peu stresser sur le reste de ma semaine parce que j'ai une formation en plus vendredi, donc ça ne me fera pas une grosse semaine, mais on va se retrousser les manches et on va réussir. Aujourd'hui, je vais te parler de Mr. Money Mustache. J'ai parlé à quelques reprises dans le podcast qu'il y a 2 ans environ, j'avais commencé à m'intéresser vraiment sur la planification financière. En fait, je m'étais mis à m'intéresser sur le domaine des finances, ce côté, comment gérer ses finances, et j'avais fait de très, très beaux efforts. J'avais réussi à éclairer des dettes. En tout cas, j'étais vraiment d'un bon mindset. Et bon, pour des raisons obscures, j'ai tout simplement délaissé. Je pense que le monde des finances, c'est un peu comme le gym, c'est un peu comme bien manger. C'est une question d'habitude et c'est quelque chose que tu veux intégrer de jour en jour et surtout d'avoir une certaine constance là-dedans. Tu sais, peut-être pas de faire comme des espèces de pas de fou, mais juste d'avoir une constance. Et bien sûr, bon, je n'avais pas encore travaillé sur ma constance dans ma vie et j'ai un moment donné comme tout abandonné ça pour comme refaire un mess entre guillemets. Pendant mes recherches, j'écoutais beaucoup de podcasts, beaucoup de contenu là-dessus. J'étais vraiment comme dedans et souvent le nom Mr. Money Mustache revenait. OK? C'était comme un gros nom dans le monde de la finance, dans le monde de la finance personnelle, de devenir indépendant financier qui revenait. Ma compréhension de l'indépendance financière, c'est que ça joue sur 2 vecteurs. OK? C'est pas compliqué. Le premier, c'est combien tu gagnes et le deuxième, c'est combien tu dépenses. Et entre les deux, tu as un espace, un gap que lui, tu peux investir, économiser et investir. Et ton but devrait être d'étendre ce gap-là, donc d'avoir une plus grande différence entre ce que tu gagnes et ce que tu dépenses. Et pour ça, il y a 2 façons de faire. 1, gagner plus, 2, dépenser moins. Et la troisième, combinaison des 2. Ce qu'on voit souvent, c'est que beaucoup de gens vont opter pour économiser pour des raisons assez qui peuvent paraître assez faciles. Par contre, économiser, ce qui est plate, c'est que tu ne peux pas économiser plus que ce que tu gagnes. Hein? Je veux dire, ça a quand même une certaine limitation. Tandis que quand tu fais des gains, théoriquement, tu peux monter beaucoup tes gains. Bon, fait que là, ça, c'est un petit peu les 2 pôles pas qui s'opposent, mais c'est 2 façons de voir la vie différentes et tu dois un petit peu te trouver là-dedans. Je dois admettre que l'extrême frugalité, là, d'être frugal, là, puis de gagner, je ne sais pas, 200 000 par année, puis de dire je vais dépenser 10 000, là, c'est pas pour moi, même si je gagne moins. Tu sais, comme il y a des choses que j'aime, je ne suis pas prêt à laisser aller. Je sais que c'est possible pareil. Aussi, ben, l'autre affaire de comme tout sacrifier pour avoir plus d'argent, c'est pas moi non plus. Je suis sûrement à quelque part entre les deux. Longue histoire courte, hier, j'avais des tâches à faire tout le tour de la maison. J'ai commencé à écouter un podcast de Tim Ferriss que ça faisait longtemps que je n'avais pas écouté. Et il y avait un repost avec Mr. Money Mustache que j'avais entendu parler plusieurs reprises sur des blogs, dans des podcasts. Je me suis dit, il est peut-être temps que j'y donne une chance. Et là, wow, je suis tout simplement tombé en amour avec son discours. Il en a parti un culte, puis il dit comme à la joke, mais c'est vrai aussi. Les gens qui le suivent l'aiment beaucoup. Et lui, dans le fond, sa théorie, c'est que oui, c'est un peu de la frugalité pour arriver à l'indépendance financière, mais en gros, c'est que tu devrais juste dépenser sur ce qui t'apporte du plaisir. Donc, comment
déterminer ce qui t'apporte du plaisir, du bien-être, et c'est là-dessus que tu devrais dépenser et pas sur le reste. Donc, c'est pas d'accumuler des choses pour accumuler des choses, puis comme avoir du matériel comme qui finit plus en pensant que ça va te faire plaisir, mais plutôt de déterminer qu'est-ce qui te fait vraiment du bien, puis de dépenser là-dessus. Et je pense que cette philosophie-là vient un petit peu plus près de moi. Donc, je suis vraiment tombé en amour. Il m'a donné le goût de me remettre là-dedans, dans l'indépendance financière, de reprendre mes finances en main. Et c'est ça, c'est ce que je voulais partager avec toi que j'ai fait. J'aurais dû l'écouter bien avant parce que je l'ai lu à 150 000 reprises à peu près, j'exagère, mais j'ai vu son nom apparaître souvent. Et juste pour te faire une courte bio, c'est un gars de Ottawa, fait que c'est cool, c'est un Canadien qui, lui, est allé travailler dans les années 90 dans des compagnies de technologie à Silicon Valley. Donc, il devait faire comme, je ne sais pas, là, il est ingénieur, il faisait 150 000 US, mais il dépensait comme 25 000. Lui puis sa blonde faisaient ça. Et rendu à 30 ans, il était comme tanné de travailler ou je ne sais pas trop. Puis lui puis sa blonde, ils ont dit hey, pourquoi on ne prend pas notre retraite? Et ils ont pris leur retraite parce qu'ils avaient économisé assez d'argent. Quand tu fais, mettons, 150 000 puis que tu en dépenses 25, ben, tu économises comme 7 fois plus que tu dépenses. Fait que c'est pas trop long que tu atteins tes chiffres pour être indépendant financier. Et bon, c'est un peu de ça ça, c'est son trajet. Et il nous explique un peu comme toute sa philosophie de vie. Puis sincèrement, c'est juste comme wow, t'as le goût d'être Mr. Money Mustache. Fait que c'est ce que je voulais partager avec toi. Je vais te mettre le lien vers son blog dans les notes de l'épisode. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.